Monsieur Tadishmaga, Masechet Baba Kama, Daf Yud Aleph, nous commençons Daf Yud Amud Bet à la dernière ligne. Lema Prat Nevela Tanahi. La Gemara propose que peut-être ce din que nous avons vu dans les lignes précédentes, à la fin du Daf Yud, le din de Prat Nevela, c'est peut-être une machloket Tanaim. Que signifie Prat Nevela? Nous avons vu un taureau qui valait 200, qui a été encorné. Et la nevela, au moment où ce taureau a été encorné, c'est-à-dire la bête morte, vaut 50. Si on devait prendre cette bête et la vendre pour donner à manger aux chiens, on aurait vendu cette bête pour la somme de 50. Si, entre le moment du dégât et le moment où le nizak va appeler le mazik, le propriétaire du taureau, au bet-din, cette bête a perdu de sa valeur, c'est-à-dire la nevela ne vaut plus que 10, donc il y a là une perte de 40. Qui est-ce qui a perdu ces 40? La Gemara avait dit que Prat Nevela c'est au Nizak. Donc c'est le Nizak qui devait se dépêcher de vendre sa bête afin de ne pas perdre au moins la valeur de la Nevela. Et la Gemara propose que peut-être Prat Nevela c'est une machloket Tanaim. Les Tania, comme c'est marqué dans la Braïta, que la Gemara nous rapporte ici, à propos du Shomer Sachar. La Torah nous dit que le Shomer Sachar est responsable, bien sûr, s'il a négligé la surveillance. Donc, Shomer Sachar, il a été payé pour garder une bête. Il est chayav, il doit payer s'il a négligé la surveillance. Pshia, même dans un cas de Gneva Vaveda, on lui a volé la bête, il l'a perdue, il doit payer. Dans un cas de force majeure, Onès, il est patour. Si la bête est morte, ou a été prise en captivité par un cas de force majeure, là dans ce cas-là, il est patour. Et la Torah dit im tarof itaref. Si la bête a été dévorée, donc c'est encore un cas de onès, yevie ou aide, et dit la Torah aterefa lo yishalem, c'est-à-dire yevie ou aide. On apportera aide. Là nous avons dans la Braïta une machloket, comment traduire yevie ou aide. Yavi, dit Tanakama, Yavi edim shenitrefa. Que signifie Yavi? On apportera des témoins que la bête a été dévorée, béonès, par un cas de force majeure, ou patour, il est patour. Et Abba Shaul Omer, non, Yavi edouda le beddin. Il faut apporter la nevela même au beddin pour l'évaluer combien elle vaut. Et que signifie le pasouk Yavi ou aide, c'est-à-dire on doit apporter la edouda, c'est-à-dire la bête, comme on retrouve dans le pasuk Baboker Yuchal Ad, c'est-à-dire le butin, la bête qui a été ici donc tuée, il faudra l'apporter, cette nevela, cette bête au beddin pour l'évaluer. Quelle est la marloquette ici? Est-ce qu'on doit apporter des témoins ou est-ce qu'on apporte la bête Adouda les beddin? Maïlav, n'est-ce pas, nous dit l'Agma Be'akamefligi, c'est là leur marloquette. Mar Savar, l'un pense Prat Nevela des Nizak avait, que le Prat Nevela, c'est le Nizak qui est responsable de la différence de cette bête qui a perdu de sa valeur. Comme nous explique Rashi, il est évident qu'on ne peut pas expliquer leur marloquette Be'ontzin, c'est-à-dire quel est le din si la bête a été dévorée par un cas de force majeure. C'est sûr que même Abba Shaul est d'accord qu'on est patour. On ne peut pas dire que si la bête a été dévorée, Be'onès, on est chayav. Le Shomer Sachar est patour Be'onsin. Seulement, voici ce que Abba Shaul a voulu dire. Si la bête a été dévorée par une négligence, et donc là il est nécessaire de payer la bête, alors on apportera la bête au beddin, et on va évaluer la bête au beddin, et il payera la différence, c'est-à-dire la différence, combien la bête valait au moment de sa mort. Et comme nous dit Rashi, il est évident que on ne va pas, on n'apporte pas la bête au beddin pour l'évaluer maintenant, car il est évident qu'il ne va pas apporter cette bête au beddin pour payer avec cette bête, puisque je n'ai pas de chidouche là-dessus. Le chômeur a même le droit de payer avec d'autres bêtes qu'il a chez lui, puisque c'est aussi une forme de paiement de payer avec une nevela. Donc lorsque la Torah dit « tu apporteras la bête », c'est qu'on parle dans le cas d'après Abba Shaul, où le chômeur est responsable, c'est qu'il y a eu une négligence, et il doit payer.
Donc là, la Torah dit, on apporte la dépouille au Beddin, on va l'évaluer, afin de payer la différence. Mais on regarde le prix de la bête, combien elle valait au moment de sa mort. Et ça, c'est la différence qu'il doit payer. Donc, qui est-ce qui va perdre le prat nevela, la différence de la nevela, combien elle vaut, combien elle valait au moment où elle a été dévorée, combien elle vaut aujourd'hui, ça c'est le nizak. Et Tanakamal, qui lui n'a pas cette dracha, lui pense que le prat nevela, c'est le mazik. Donc on ne peut pas expliquer qu'on apporte la idouda au Beddin, parce qu'il est évident que lui peut payer avec la bête. C'est pour nous dire qu'on va payer en fonction du prix de la bête aujourd'hui. Donc ça, la Torah n'a pas besoin de nous le dire. Donc Maïlava, comme Flegin, n'est-ce pas que c'est là leur marloquette? Mar Savar, l'un pense prat nevela de Nizak, c'est ce que pense Abba Shaoul, ou Mar Savar, et Tanakama pense que non. Prat nevela, c'est le mazik. La Gemara répond l'eau. On peut expliquer la braïta différemment. Découla alma des Nizak, en vérité, tout le monde est d'accord que c'est le Nizak qui est responsable de cette différence de la perte de valeur de la nevela. Ve'acha, ici leur marloquette, betorach nevela comme fait. Qui est-ce qui doit se fatiguer à amener la nevela de l'endroit où elle est morte jusqu'à l'endroit où elle se trouvait, où le Baaldin se trouve. Là, c'est leur marloquette, c'est-à-dire Abba Shaoul pense que c'est au mazik. Donc le mazik doit, c'est-à-dire le chômeur ici, doit apporter la dépouille au Beddin. C'est lui qui doit se fatiguer d'apporter cette bête au Beddin. Comme on le voit dans une braïta, Vatania, la Gemara nous rapporte une braïta, Acherim Omrim, ils disent, Minaim Shalba Labor la Lot Shor Miboro. D'où est-ce qu'on sait que lorsqu'un taureau est tombé dans un puits et qu'il est mort dans le puits, d'où est-ce qu'on sait que c'est le propriétaire du puits qui doit sortir le taureau du puits? Talmud Loma, puisque c'est marqué dans le passage Kesef Yeshiv le Be'alav, il va rendre de l'argent à son propriétaire, c'est-à-dire il va payer la bête qui est morte. Ve'amet, c'est-à-dire dans le passage c'est marqué Ve'amet Yelo, et la dépouille sera pour lui. Mais on peut mettre la virgule après Ve'amet, donc dire Kesef Yeshiv à la Ve'amet, donc il rendra à son propriétaire la valeur de la bête qui est morte. Ve'amet, et il va rendre aussi la bête morte, il doit aussi la ramener. Donc on voit que c'est possible d'expliquer ainsi que Prat Nevela, tout le monde est d'accord que c'est le Nizak qui va prendre sur lui la différence. Là, la marloquette, c'est qui est-ce qui va sortir la bête du puits. Amarle Abaye le Rava, Abaye dit à Rava, Hay Torach Nevela Echidam. Et ce Torach Nevela, ce din que nous venons de voir, qui est-ce qui doit sortir la bête du puits? Qui est-ce qui doit apporter la bête ici au Beddin? Hechidam, et de quel cas il s'agit? Où nous avons là une marloquette entre ici Abba Shaoul et Tanakama. Qui est-ce qui est responsable? Qui est-ce qui doit amener la nevela, la sortir du puits? Si on parle dans le cas où dans le trou, dans le bord, la bête vaut 1 zouz. Mais si on la sort du puits, elle en vaut 4. Donc bien évidemment, dit l'agma que le mazik va la sortir, qui est arabed nafshetarar, c'est dans son intérêt. Si elle sort, elle est à l'extérieur, ça vaut 4, donc il pourra au moins gagner ses 3 zouzim. Amar lui répond l'otzlichat, bira shaviazouza, vaguda name shaviazouza. On parle dans le cas où c'est le même prix. Et malgré tout, la Torah dit, c'est à toi de sortir la bête et de donc pouvoir ainsi la revendre, même si donc tu ne vas rien gagner. Demande l'agma, est-ce qu'il y a une telle chose que c'est le même prix à l'intérieur qu'à l'extérieur? L'agma dit inouï, de amri inche, comme les gens ont l'habitude de dire, keshura bemata bezouza, c'est-à-dire une poutre dans la ville, on la vend 1 zouz, keshura bedavra bezouza, dans les champs, on la vend aussi 1 zouz, bien qu'il faut la transporter du champ vers la ville, malgré tout, c'est le même prix, une poutre, c'est une poutre. Donc là aussi, que la bête soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est le même prix, malgré tout, la Torah dit, c'est à toi le mazik de la sortir. Tu la sors. La différence, si le Nizak ne la vend pas tout de suite, la perte, ça c'est le Nizak qui va essuyer cette perte. La Gemara poursuit, Amar Shmuel, Shmuel nous dit, En shamin lo legana velo legazlan. Lorsqu'un homme a volé, que ce soit en cachette, un ganav, ou ouvertement, un gazlan, et qu'il doit rembourser le prix de l'objet volé, dans le cas où cet objet c'est par exemple abîmé, c'est cassé. S'il a volé une bête et la bête est morte, il doit donc payer, rembourser la bête. Est-ce que là on dira aussi
que la nevela, c'est pour le nignav, celui qui a été volé, le nigzal. Et donc le ganav ne doit que compléter. Shmuel nous dit que non. En shamin, on ne va pas évaluer la bête morte, la nevela, ou les débris d'un ustensile, ou ce qu'il reste, pour voir combien est la différence, et imposer au ganav ou au gazlan que la différence. Shmuel nous dit non. Le ganav devra payer le prix de l'objet qu'il a volé, de même pour le gazlan ou le prix de la bête, et c'est à lui de prendre les morceaux ou la nevela et de s'en occuper. Et Rashi rajoute et nous dit que ce que nous enseigne ici Shmuel, c'est minag dayanim, c'est-à-dire ce n'est une halakha, c'est le minag de dayanim de ne pas évaluer pour un voleur et là les nezakim, seulement pour un nezek. Lorsqu'il y a un dégât, puisque nous avons vu un pasouk 20 mètres yélo, donc on va évaluer la bête morte et le mazik devra juste compléter. Vani Omer, et Shmuel rajoute et dit, et moi je pense, c'est-à-dire si ce qu'on a rapporté c'est le minag de Dayanim, moi Shmuel je pense et je rajoute af le shoel. De même pour le shoel, celui qui a emprunté, qui est chayav même be'onassi, même dans un cas de force majeure, il a emprunté une bête, la bête est morte, il doit la payer, sauf si c'est bien sûr metam mahmat melacha, c'est-à-dire par le travail elle est morte, là il n'est pas tout. Mais donc Shmuel nous dit, de même pour le shoel, ve Abba, et Abba, c'est-à-dire Rav Modeli, est d'accord avec moi. Que signifie af le shoel? Est-ce que af le shoel, on n'évalue pas, et le shoel doit payer le prix de la bête tout entière, ou af les shoel, c'est-à-dire comme les nizakim, où on va évaluer, donc de même le shoel. C'est la question d'Agma. Est-ce que Shmuel a voulu dire que même pour le shoel, on va évaluer, et donc le shoel ne doit payer que la différence de Abba Modeli, et Rav est d'accord avec moi. Odilma non, Achikama, Vaniomer, Raf les shoel en shamim, qu'on n'évalue pas, c'est comme le Gana, et Abba Modeli, Abba est d'accord avec moi, Rav est d'accord avec moi. Alors l'Agma va apporter une preuve tashma. Daou Gavra, c'était le cas d'un homme, des Shaïl qui avait emprunté Narga. Narga, c'est comme une hache, une garzaine, Mechavre de son ami. Tavra, il l'a cassé. Donc, puisqu'il est Shoel, il l'a cassé, il est Chayav Be'onassim, il doit payer. Atal Kamed et Rav, il s'est présenté devant Rav, Amarle, Rav lui a dit, Zil Shalim le Narga Me'alia, va lui rembourser une hache complète, mais alia, c'est-à-dire le prix d'Undal, et il ne lui a pas demandé de compléter. Donc on voit que les morceaux, c'est-à-dire le manche ou le morceau de fer, ça c'est au mazik de s'en occuper. Shma mina en shamin, donc on voit qu'on ne va pas évaluer. Donc puisqu'on voit que c'est la pensée de Rav, et que Shmuel avait dit, Af les shoel ve abba modeli, et qu'on voit ici que Rav pense que en shamin, donc ce que Shmuel a dit, af le shoel, c'est-à-dire le shoel, c'est comme le voleur où on ne va pas évaluer, il ne paye pas juste la différence, il paye le prix de ce qu'il a volé, le prix de ce qui s'est brisé, ce qui s'est cassé dans le cas du shoel. Mais la Gemara dit au contraire, à Draba, si tu apportes une preuve de cette histoire, on va porter la preuve contraire. Au même moment, Midamre les Rav Kana et Ravasi les Rav Kana et Ravasi étaient présents et on dit à Rav Dina Hari, est-ce que c'est ainsi la halacha? Il doit rembourser un argan tout entier, au contraire. Rav Kana et Ravasi pensaient qu'il ne devait payer que la différence. On va évaluer combien vaut aujourd'hui ce nargan brisé, on peut évaluer le bois, le fer, et la différence, c'est ce que le shoel devra payer. Veshatik, et Rav n'a pas répondu, il s'est tu. Donc au contraire, Shema Mina, on peut apporter une preuve. C'est que Rav a été d'accord, Rav Kana et Ravasi, et que pour le shoel, Shamin, on va évaluer, et il ne payera que la différence. La Gemara, à la suite de ce que nous venons de voir, Itmar, on a rapporté Amar Oula, Amar Ablazar, de Oula au nom de Ablazar, Shamin, les Ganav et les Gazlan. On va même pour un voleur, Ganav, Gazlan, on va évaluer, et ils ne payeront que la différence. Rav Papi, Amar En Shamim, Rav Papi dit non, on n'évaluera pas, Vilcheta En Shamim, lo les Ganav et lo les Gazlan. Ils devront payer le prix de ce qu'ils ont volé, et c'est à eux de prendre la bête morte, si c'est une bête morte, ou les débris de s'en occuper, aval les shoel, Shamim. Et si c'est un shoel, ils vont donc évaluer, il ne payera que la différence, qui est des Rav Kana et Ravasi, comme le dit nos Rav Kana et de Ravasi, c'est-à-dire comme ce que Rav Kana et Ravasi ont dit à Rav, puisqu'on voit que Rav a accepté. Donc nous sommes partis
au début du din de Chavti betashlumen nizko dans le Daf Yud Amud Bet, où la Gemara nous avait dit je suis responsable non pas du nezek, mais tashlumen nizko, c'est-à-dire du remboursement, ou plutôt de la hashlama, de compléter le dégât. Donc de là nous avons vu le din dans la Mishnah, donc le din que nous apprenons de Psukim, mais c'est ce que le Tana voulait nous dire, le din que ce sont les Béalim, les propriétaires qui vont s'occuper de la Nevela, et on ne devra que compléter. Nous avons vu que le Pasuk vient en vérité nous enseigner le Prat Nevela, c'est-à-dire même la différence entre la Nevela au moment où elle est morte et au moment où elle va être aujourd'hui vendue, ça c'est le Nizak qui est responsable, ce sont les propriétaires. Nous avons ensuite vu que le Torach Nevela, c'est-à-dire qui est-ce qui va s'occuper de sortir la bête, ça la Gemara vous dire que c'était une marloquette. Et nous avons vu que donc d'après une braïta, d'après Acherim, c'est le mazik qui se doit de sortir, c'est-à-dire de se fatiguer pour la Nevela, la sortir du puits. À la suite donc de ce din du Prat Nevela, et donc de Metaplim Ban Nevela, nous avons rapporté le din de Shmuel pour un ganav et un gazlan. Est-ce qu'on va aussi évaluer la Nevela? Est-ce qu'ils vont payer juste la différence ou pas? Et la Gemara nous a rapporté au nom de Oula au nom de Rabbi Hazar, que chaminent les ganav et les gazlan. À la suite de cette Gemara, de Amar Oula Amar Rabbi Hazar, la Gemara va continuer de nous rapporter des enseignements de Oula au nom de Rabbi Hazar, mais qui n'ont aucun rapport avec les sougiotes de Baba Kama. C'est l'habitude de la Gemara, lorsqu'on rapporte le nom d'un Rav Oula au nom de Rabbi Hazar, on va nous rapporter plusieurs enseignements que Oula a dit au nom de Rabbi Hazar. Voici un autre enseignement. Va'amar Oula Amar Rabbi Hazar, donc on quitte un peu Baba Kama pour les cas qui vont suivre. Oula nous a dit au nom de Rabbi Hazar, Shilia, Shiyatzta Miktsata. Shilia, c'est le placenta qui est sorti, Miktsata, une partie Biyom Rishon, ou Miktsata, et un autre morceau est sorti Biyom Sheni, le deuxième morceau est sorti Biyom Sheni, le deuxième jour, on va dire dimanche et lundi. Quel est le din d'une femme qui a accouché? Comme c'est marqué dans les psukim, lorsque c'est un garçon, elle est impure pendant 7 jours, et après ces 7 jours, tout le sang qu'elle verra est du dam toa pendant 33 jours, jusqu'à la fin donc des 40 jours. Pour une fille, pendant 2 semaines, elle sera impure, et après ces 2 semaines, pendant 66 jours, tout dam qu'elle trouvera est pur, c'est ce qu'on appelle le dam toar. Lorsque une femme a fait une fausse couche, si c'est un garçon, il faudra donc respecter les lignes de Toum'a du garçon, et il y a aussi des lignes de Tahara. Si c'est une fille, c'est 2 semaines, et ensuite 66 jours de Tahara. Lorsqu'il y a un doute, on va être mahmir dans la Toum'a et mahmir dans la Tahara. Si on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, donc on va donner d'abord 2 semaines d'impureté, mais les semaines de pureté devront s'arrêter au 40e jour, puisque c'est peut-être un garçon. Et après ces 40 jours, s'il y a du sang, c'est peut-être un nouveau cycle de Nida. Donc c'est pour cela que, lorsqu'il y a un doute, on va compter les dynimes de Toum'a du premier jour, et on va aussi restreindre les dynimes de Tahara en fonction donc de ce doute, en pensant que c'était peut-être un garçon. Lorsqu'une femme a fait une fausse couche et le placenta est sorti, une partie dimanche et l'autre partie Biyom Sheni. À partir de quand on peut considérer que cette femme a fait cette fausse couche et qu'elle est impure? Comme nous allons le voir, en shilia belovlad, même en miktsat shilia belovlad, c'est-à-dire même lorsque la chilia est sortie, le placenta, c'est sûr qu'il y avait un vlad, donc un fœtus, qui s'est peut-être fondu, qui s'est déintégré au moment de la fausse couche, mais donc même si on ne voit rien, on doit considérer qu'il y avait un vlad et la femme est impure. Donc dans le din de Toum'a, pour une chilia, un placenta qui est sorti en partie dimanche, en partie lundi, Oula nous a dit au nom de Rabbi Hazar, Monim la minarishon, on va compter pour cette femme
les 2 semaines d'impureté à partir du premier jour. C'est-à-dire, on considère que dès le premier jour, elle est née, c'est-à-dire le petit, puisqu'on craint que c'est une fille, donc il y a eu cette fausse couche, et donc on va compter 14 jours avec ce premier jour, avec ce dimanche, et tout le sang qu'elle verra pendant ces 2 semaines, c'est du sang impur, mais le 15e jour, c'est du sang tahor, du sang pur. Si on avait compté à partir du 2e jour, à ce moment-là, les dinim de Yemé Torah auraient été repoussés d'un jour. Donc le fait de dire que Monim la Minarishon, c'est d'une certaine manière une koula, puisque au bout de 15 jours de ce dimanche, c'est du Dam Torah. Si on avait compté de lundi, ce n'était qu'15 jours plus tard que le sang aurait été pur. Amarle Rava. Rava lui a dit, Ma da'atecha. Quelle est ton intention? Pourquoi tu veux être mahmir, les chumra? C'est-à-dire ici tu dis du premier jour, tu veux être mahmir, dire que dès le premier jour, il y a eu une fausse couche et donc elle est impure. Mais en disant que c'est du premier jour, tu as une chumra par rapport au début de l'impureté, mais tu as une koula à la fin, puisque le 15e jour, tu vas dire qu'elle est pure. C'est-à-dire le lundi dans 2 semaines, tu diras qu'elle est pure, que le sang qu'elle verra est pur, c'est chumra d'ateli des koula, des kam et taharatla merishon, puisque tu vas compter les jours de pureté le 15e jour à partir du dimanche. Alors que peut-être le Vlad est né que lundi, et donc le premier jour de pureté n'est que mardi 2 semaines plus tard. Et là, Marava, donc Rava nous dit non. La rouge rochechet, mimna lo mimna el alishini. C'est-à-dire, on va chercher la chumra dans tous les sens. La rouge, c'est-à-dire pour craindre, dès qu'une partie du placenta est sortie, on craint qu'il y ait une fausse couche, et donc elle est impure dès maintenant. Donc pour compter les jours de Dam Toar de pureté, on ne commence à compter qu'à partir du lundi. L'omimné, elle a les chénis du 2e jour du lundi. Donc d'après Rava, cette femme sera impure pendant 15 jours, puisque à partir du dimanche, elle sera impure pendant donc 2 semaines. Et ce n'est que le 16e jour qu'on considère que c'est du Dam Toar, puisqu'on craint que peut-être la fausse couche ne s'est faite que lundi. Alors demande la Gemara Maïkamash Malan, quel est le chidouche? Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Den miktsat shilia belovlad, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie du placenta qui est sortie sans vlad, sans fœtus. On craint que même dans cette partie, le vlad a donc, a fondu, est devenu liquide, et il est sorti déjà dans cette partie. Et comme dit Rachid, dès que sort la majorité, c'est comme s'il est né, et donc il y a un din de Touma dès le premier jour. Donc nous dit la Gemara, quel est le chidouche? Quel mixat shiliab lovla, peut dire qu'une partie du fœtus, du placenta qui est sorti, on craint que le fœtus soit sorti aussi. Maïkamashmanan, quel est le chidouche? Retanina, nous l'avons enseigné déjà, shiliash yatsa mixata. Quel est le din d'une bête qu'on a égorgé, on a trouvé un petit dans cette bête. Le petit est permis, il est ben pakwa, il a été permis par la shrita de la mère. Mais lorsque le petit est sorti avant la shrita, même si ce n'est qu'un bras qui est sorti, ce bras sera interdit. Lorsque nous avons une bête, et la chilia, placenta de la bête, est sortie avant la shrita, quel est le din? Asura be'achila. C'est-à-dire, toute la chilia, tout est interdit, on ne pourra pas la consommer. Asura be'achila. Pourquoi? Siman vlad be'isha, siman vlad ba'beima. C'est le siman qu'il y avait un fœtus chez une femme, et c'est le siman qu'il y avait un petit chez la bête. C'est-à-dire, puisque la chilia, c'est un siman, nous explique Rashi qu'il y avait un enfant, qu'il y avait un fœtus. Donc, ce fœtus était là, il a fondu, donc il est devenu liquide, et on craint qu'il soit déjà sorti avant la shrita, et qu'il y avait la majorité du fœtus, puisque dès que la majorité du fœtus sort, on considère qu'il est déjà né.
Et c'est donc pour cela qu'il n'est pas permis avec la shrita de la mère. Donc nous le voyons ici dans la Braïta, que même lorsqu'une partie de la chilia est sortie, on craint qu'il y ait peut-être la majorité du vlad qui soit sorti. La Gemara dit non, immatnitin, si ce n'était que de la Mishnah Avamina, on aurait pu dire de yesh miktsat chilia belo vlad. En vérité, il y a miktsat chilia belo vlad. C'est possible que la chilia, le placenta, peut sortir en partie sans qu'il y ait de vlad à l'intérieur. Seulement, pourquoi on va interdire dans la bête? On va faire une gzera mixata à tout kula. Pour la bête, on fait une gzera. Même lorsqu'il n'y a qu'une partie du placenta qui est sortie, on va interdire. À tout kula, à cause du cas où tout le placenta va sortir. Dans le cas où le placenta sort tout entier, les gens risquent de dire il n'y a pas de vlad. Et si ensuite le placenta donc, va re-rentrer dans le ventre de la bête, et qu'on va égorger la bête, on va permettre ce placenta, on permettra ce qui est à l'intérieur, et les gens vont manger nevela, puisque il n'a pas été permis, puisqu'il est peut-être né. Donc lorsque toute la chilia est sortie, et qu'elle est ensuite rentrée, là cette chilia est interdite. On craint qu'il y ait déjà eu la naissance du petit de la bête. Donc maintenant, même lorsqu'elle n'est pas sortie entièrement, nous allons l'interdire, xéra, de peur que tout va sortir. Mais, nous dit Rashi, pour la femme, on ne va pas être rochèche d'être métamé lorsque une partie est sortie, de dire que dès le premier jour, elle va être tamée. Pourquoi? Puisque là-bas, on ne craint pas à tout kula que lorsque tout va sortir. Pourquoi? Parce que, nous dit Rashi, là, on a vu dans ce cas-là, que lorsque tout le vlad est sorti le deuxième jour, on la rend impure à partir du deuxième jour. Donc les gens ne vont pas se tromper et dire, tiens, lorsque un peu est sorti, donc il n'y a pas de touma, donc ça veut dire que même lorsque tout sort, il n'y a pas de touma. Non, tu vois que le lendemain, lorsque tout est sorti, il y a une touma. Donc, pour la première partie, même si on peut dire que yesh miksat shliab lo vlad inyarilu, on ne va pas faire de xéra, et on ne va pas dire que ce sera interdit. Donc le chidouche de Oula au nom de Rabbi Lazar, c'est que chez la femme, on va aussi tenir compte du premier jour, parce que en miktsat shiliab lovlad, on considère qu'il y a déjà peut-être la majorité du fœtus qui est sorti. Sans Oula au nom de Rabbi Lazar, si nous n'avions eu que cette braïta, on aurait pu penser que non, on aurait pu penser qu'il y a Miktsat Shiliab Lovlad, seulement pour la bête on a fait une zera qu'on ne peut pas faire pour la femme. Donc le chidouche de Oula au nom de Rabbi Lazar, c'est de dire que non, il n'y a pas de Miktsat Shiliab Lovlad. Dès qu'une partie du placenta est sortie le dimanche, on la rend impure dès ce premier jour. La Gemara continue un deuxième enseignement. Va Maroula Marab Lazar, en vérité le troisième. Bechor Shenitrav Betor Shloshim Yom. Un premier-né doit être racheté à un Kohen après 30 jours. Si ce Bechor a été tué pendant les 30 jours, on ne le rachète pas. Rachid nous dit ici, le premier-né est mort, cet enfant est mort dans les 30 jours d'une mort, on va dire, naturelle. Là, c'est évident qu'on n'a pas besoin de le racheter, puisque la Torah dit, c'est seulement à partir d'un mois. Mais lorsque ce bébé a été tué, on aurait pu dire, s'il n'avait pas été tué, il y aurait eu une obligation de le racheter. Aujourd'hui, il aurait été vivant, c'est-à-dire c'était un enfant viable. Pourquoi on doit attendre 30 jours? Parce qu'on ne sait pas si c'est un néphel, donc un enfant qui ne va pas vivre, ou un enfant viable. Mais dans le cas où il a été tué, peut-être qu'en vérité c'est un enfant viable, et on devrait faire le pidyon aben même après donc sa mort. Le chidouche de Oula au nom de Rabbi Lazar, c'est que non en podimoto. Rentame rame bachama, et ainsi enseigne rame bachama mitor shenema, puisque c'est marqué dans le passage pas dotivde, et dire tu vas racheter le premier-né de l'homme. Yachol a fait l'unitra betor shoshim yom, ce qu'on va dire même dans le cas où il a été tué dans les 30 jours. Talmud lomar, ach, la Torah dit, ach, c'est-à-dire ach padotivde bechor adam, et le ach, nous savons que chilek vient toujours être mechalek, c'est-à-dire séparé, et dire ce n'est pas dans tous les cas qu'on va racheter, donc c'est seulement un enfant qui vit, mais un enfant qui a été tué, même s'il a été tué, donc on ne le rachètera pas après les 30 jours.
Vamarula Marablazar, un autre enseignement d'Oula au nom de Rablazar. Be'ema gassa niknit bemeshicha. Une be'ema gassa, c'est-à-dire le gros bétail, on peut l'acquérir bemeshicha, lorsqu'on va le tirer. La Gemara demande, va nantnan bemesira, pourtant c'est marqué dans Masechet Kiddushin, qu'on va l'acquérir bemesira, c'est-à-dire lorsque le propriétaire va donner la lanière, la ficelle, avec laquelle il tire la bête, les rênes de la bête, il va donner cette corde, cette ficelle dans les mains de celui qui l'achète, c'est la messira et c'est ainsi qu'il va l'acquérir. Alors la Gemara répond, Hu de Amar, lui va donc répondre, c'est-à-dire Oula au nom de Rablazar, qui a dit qu'on ne peut l'acquérir que bemeshira, donc meshira c'est-à-dire qu'il faut la sortir, il faut la tirer du domaine du mocher, de celui qui la vend, alors que dans la Mishnah on a vu messira, même si elle reste encore chez le mocher, rien que de donner les rênes, de donner la corde, c'est suffisant. La Gemara répond, Oula, au nom de Rablazar, pense qui haïtana comme ce tana. Des Tania, nous avons une braïta. Chamim, on rime zo vezo bemeshira. Les Chamim disent aussi bien le gros bétail que le menu bétail, on va l'acquérir par une meshira en le tirant. Rabbi Shimon Omer, zo vezo be'agbar. Rabbi Shimon dit, le gros bétail, le menu bétail, c'est en le soulevant. Le menu bétail, c'est sûr qu'on peut soulever. Comment on peut soulever le gros bétail? C'est en le faisant monter sur des brindilles, et ainsi la bête va s'élever au-dessus du sol, et c'est un moyen de agba'a. Et donc là, nous avons une braïta où on voit que d'après les chachamim, le gros bétail, on peut l'acquérir, va l'acquérir seulement bemeshira et donc pas bemessira. Vamarula Amar Rablazar, un autre enseignement d'Oula non Rablazar Achim Shechalku, les frères qui ont partagé, c'est-à-dire après le décès du père, ils ont continué de vivre et de garder les biens du père, ils ont décidé de partager. Mache Aleem Shamim, lorsqu'on va donc évaluer les biens, on va évaluer même ce qu'ils portent, c'est-à-dire leurs habits, on va évaluer, et les habits feront partie de l'héritage. Mais ce qui est sur leurs enfants, leurs filles et leurs garçons, ça on ne va pas évaluer, c'est-à-dire que les gens sont d'accord qu'on ne va pas les amener au Beddin, c'est-à-dire on ne va pas leur faire honte, venir au Beddin et d'évaluer leurs habits, en disant ça, si tout ça a été acheté de l'argent du père, il faut le rentrer dans l'héritage. Mais malgré tout, les habits des frères qui se présentent au Beddin, ça il faut l'évaluer. Amar Rav Papa dit Pamim af machalem en shamim. Parfois, même ce que les frères portent, on ne va pas l'évaluer. Comment ça? Mashkachatla begadol achi. On le retrouve chez le grand frère, c'est-à-dire le frère qui s'occupe des biens du père, le plus grand frère, où jusqu'à présent, les frères de ce grand frère étaient d'accord, la famille était d'accord qu'il s'habille bien, avec de beaux habits, et qu'ils puissent les acheter des biens du père, puisque c'est dans l'intérêt de toute la famille, qu'il y ait donc un grand frère qui présente bien, qui soit bien habillé, afin qu'il puisse donc gérer les biens du père, les affaires du père. Donc dans ce cas-là, on considère que tous les frères sont d'accord qu'il peut garder ses vêtements et on ne va pas les évaluer. Des Nichaleu, comme dit la Gemara, les frères sont d'accord de l'Ishtamoun Milé, qu'ils soient bien habillés afin qu'on puisse entendre ses paroles. Vamar Oula Marablazar, un autre enseignement de Oula Marablazar. Shomer Shemassar le Shomer Patour. Un gardien qui a donné un autre gardien. C'est-à-dire, on a transmis une vache à un homme, lui a dit tu vas me garder cette bête, et lui trouve un autre chômeur et dit est-ce que toi tu peux me garder cette bête? Et par exemple, la bête a été volée, où il y a un cas de force majeure, eh bien Patour, le premier gardien, est Patour. Velo Mevaye, et pas seulement d'un shomer chinam chez Massar le shomer sachar. Et si c'est un shomer chinam, lui on lui a donné une bête à garder gratuitement. Il ne pouvait pas la garder, il a payé quelqu'un pour garder cette bête, et la bête a été en fin de compte volée, où il y a eu un cas de force majeure, où elle est morte. Là le shomer chinam est Patour. Et pas seulement dans ce cas-là où il louait à les shmirato, il a augmenté la shmira. La shmira d'un shomer sachar qui reçoit de l'argent est plus forte qu'un shomer chinam. Donc, c'est évident que vis-à-vis des propriétaires, il n'y a pas eu de pshiyat, il n'a pas négligé, au contraire. Il a donné cette surveillance à quelqu'un qui va encore mieux la garder. Et là, afilou shomer sachar, les shomer chinam. Mais même le contraire, un shomer sachar qui donne un shomer chinam, d'ashtag regardez les shmirato, puisque là, il va diminuer la shmira.
puisqu'il ne reçoit pas d'argent. Nous savons aussi que le shomer sachar est chayav bigneva va'aveda, alors que le shomer chinam est patour en cas de vol, s'il n'y a pas eu de négligence. Donc même lorsque le shomer sachar donne un shomer chinam, nam est patour, il est patour, c'est-à-dire de ce que lui aurait été patour. Si la bête est morte, il est patour. Et on ne peut pas considérer qu'il a négligé la surveillance, charé massar le bendat, étant donné qu'il a donné cette bête à un homme qui est responsable, même s'il n'est pas shomer chinam, shomer sachar, comme lui n'est que shomer chinam, il va quand même bien garder la bête, ce n'est pas une pshia. Mais Rava Amar, le contraire. Shomer, shemassar le shomer chayav. Un gardien qui donne à un autre gardien, il est chayav. L'homme ne veille pas seulement shomer sachar, shemassar le shomer chinam, ou là, gros égard les shmirato, il a diminué dans la shmira. C'est sûr qu'il est chayav, c'est une négligence. C'est la flou shomer chinam, shemassar le shomer sachar, il est chayav. Pourquoi ça s'appelle aussi avoir négligé la surveillance? Pourtant, le shomer sachar va mieux garder, les amarlé, parce que le propriétaire peut lui dire, at mem natli bishuvwa, ha ilom nem natli bishuvwa. Toi, je te fais confiance. Dire lorsque tu vas me jurer, par exemple, tu es, on va dire le shomer chinam, tu me dis que la bête a été volée ou que la bête est morte et qu'il n'y a pas eu de pshia, je te fais confiance. Mais cette autre personne, je ne la connais pas, je ne lui fais pas confiance. Donc, tu ne peux pas t'acquitter vis-à-vis de moi, étant donné que tu as donné la bête à une personne à qui je ne fais pas confiance et à qui sa chevoie n'a pas de prise de poids sur moi, et donc c'est considéré comme une pshia, comme une négligence de la part du shomer, et donc shomer shemassar le shomer, d'après Rava, il est chayav. Nous allons nous arrêter ici. Ima reprendra avec un autre digne de Oula au nom de Rabbi Lazar, que nous verrons Bezrat Hashem demain pour la suite de la semaine. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Yud Aleph, concernant toujours le bord, le trou, le puits. Parfois, un homme peut être responsable des dégâts d'un trou qu'il a creusé, même si ce trou se trouve dans son domaine. Comment ça? Lorsqu'un homme a creusé un trou à côté du domaine public, il est chez lui, mais il est à côté du domaine public, dans les 4 farim, environ 40 cm du domaine public. Donc toute personne qui marche au domaine public peut tomber dans son trou, étant donné que les gens ont l'habitude de marcher un peu sur le côté, ils ne marchent pas sur une ligne droite, donc parfois ils vont s'écarter de 4 farim, et donc si le trou se trouve à 4 farim du domaine public, on est responsable. De même, un homme qui a un puits dans son domaine, et il les mafkir, c'est-à-dire il retire sa possession de ce domaine et il permet aux gens d'y rentrer. Si le puits reste le sien, les gens ont pu, puisqu'il a été mafkir, son domaine, ont pu atteindre le bord, dans ce cas-là, s'il a causé un dommage, il doit rembourser ce dégât. La particularité, les caractéristiques de bord, c'est tout ce qui est trilat assiat nezek. Lorsque ça a été fait, c'était déjà prompt à endommager, le dégât était là. Et c'est aussi un dégât qui ne marche pas, qui n'avance pas, mais qui reste immobile. Et c'est Isaac, celui qui a été endommagé, qui est passé et qui est tombé ou qui a trébuché dans ce puits. Un homme qui creusera un trou dans le domaine public, ce trou ne lui appartient pas. Malgré tout, la Torah considère que ce trou, c'est son argent. C'est comme si ce trou lui appartenait, bien que le domaine public ne lui appartient pas. Mais la Torah considère que ce trou lui appartient par rapport aux dinim, aux obligations de rembourser le dégât qui a été causé. De creuser un trou ou de mettre un obstacle dans le domaine public, ceci est considéré comme trilat asiatol et nezek. Même si ceci a été fait pour ses besoins personnels et non pas pour endommager, étant donné qu'un homme n'a pas le droit de mettre un obstacle dans le domaine public, c'est considéré comme trilat asneto. Depuis le début, il a été fait les nezek pour endommager, puisqu'on ne regarde pas sa pensée, on regarde son action. Et une telle action de mettre un obstacle, un trou dans le domaine public est évidemment un danger et risque d'endommager.